Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo bricolage et réorganisation de collection. Comme vous le savez, une belle collection, ça passe aussi par une belle mise en valeur et aussi un rangement propre de tous vos disques, tous vos collectors. Effectivement, aujourd'hui, nous allons trouver un peu plus de place car j'ai de moins en moins de place pour ranger mes disques. Tout est plein, là, tout est complet. Ça déborde un peu. Mon problème aujourd'hui, eh bien, ce sont tous ces CD qui ne sont pas encore rangés, qui devraient être rangés mais qui ne sont pas rangés, que je n'arrive pas à ranger. Comme vous voyez, mon bac à CD que j'avais fait à l'époque est complètement plein. Il est complètement plein et j'ai encore pas mal de CD aussi derrière. Donc l'idée, première idée, ce serait d'enlever tous les 45 tours ici, que j'avais mis ici, et de les remettre dans ces bacs ici. À la base, il y avait des bacs à vinyle. Donc dans un premier temps, je vais étendre tous les bacs à CD jusqu'au bout. Et dans un deuxième temps, je vais refaire ce meuble sur roulette qui est ici derrière moi, qui est plein à craquer. C'est un meuble que j'avais fait sur mesure à l'époque et que je pousse quand je fais mes vidéos. Je pousse ce meuble pour mettre mon bureau. Et l'idée, c'est de refaire exactement le même meuble, mais avec une rangée de 33 tours en plus. Donc je vais racheter deux bacs comme ceci, que je vais rallonger le meuble. J'aurai comme ça beaucoup plus de rangement vinyle, beaucoup plus aussi de rangement 45 tours qui vont revenir au milieu. Et comme ça, je vais pouvoir ranger une fois de plus tous les collectors qui traînent un peu partout ici et qui ne sont pas encore rangés. Allez, c'est parti! Première étape, transvaser tous les 45 tours dans ce meuble-ci pour laisser de la place pour les nouveaux bacs à CD. Donc voilà, les bacs à 45 tours sont vidés. Les 45 tours se retrouvent ici. Donc comme vous voyez, j'ai plus de place non plus pour les 45 tours, tout est serré, il y a même des 45 tours que j'ai pas réussi à ranger, mais pas de problème, vu que je vais agrandir ce meuble en longueur, il y aura toute une rangée supplémentaire pour ranger les 45 tours, et je vais également les surélever pour qu'ils soient à la même hauteur que les 33 tours, que ce soit plus simple pour consulter les disques. Si vous aviez vu ma précédente vidéo, j'avais mis ce bac un peu plus bas pour que les 45 tours et les CD soient à la même hauteur. Et bien maintenant je vais avoir le problème inverse, il va falloir que je remonte ce support en bois pour que les nouveaux bacs à CD soient dans le prolongement des anciens. Maintenant que la planche est enlevée, vous voyez, tout reposait sur des équerres. Il va maintenant falloir que je remonte les équerres pour arriver au même niveau que la planche d'à côté. Et voilà, j'ai remonté les équerres. Et maintenant, je pose ma planche tout simplement. Et maintenant, je n'ai plus qu'à positionner mes bacs et à les visser sur la planche. Bon, alors forcément, Amazon m'a livré que 3 bacs. J'en avais commandé 6. Je recevrai les 3 autres bacs demain, je pense, ou après-demain. En attendant, je vais pouvoir déplacer certains CD, insérer l'album Triomphe, l'album Victory entre Off the Wall et Thriller. Ce sera plus simple et plus clair comme organisation si les disques sont rangés par ordre chronologique. Finalement, j'ai pas rajouté 6 mais 8 casiers. J'ai prolongé la planche en bois en dessous là pour aller bien au bout. Ce qui fait que maintenant, j'ai des CD de bout en bout. C'est vraiment incroyable, j'ai rajouté 180 CD et j'ai encore des CD à ranger, donc ça ne suffira toujours pas. J'ai mis mes petites plaquettes comme ça, je suis hyper content. Et maintenant, partie 2 de la transformation, le meuble central. Ce fameux meuble à roulettes, j'ai enlevé les portes, on va pouvoir le vider, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur et après le remplacer par le nouveau meuble. Les bacs vinyles sont vidés. Alors maintenant, les bacs où il y a un peu de tout. On a une petite PLV pour les montres. Voilà, des magazines. Superbe. Plaquettes de stickers. On a encore des magazines, du billboard. On a des petites choses pour This Is It. Bon, je vous passe vite parce qu'on n'a pas le temps. On n'est pas là pour vous faire une présentation de collector. Donc après, nous avons tous les calendriers dans ce bac-là. J'avais mis tous les calendriers dans l'ordre. Ah, celui-là est superbe. Les grandeurs nature, superbe, avec les grands posters dedans. Ça, c'est assez sympa à collectionner. La fameuse photo de Jennifer Batten dédicacée au MJ Music Day. Puis la petite PLV pour les lunettes en France. De ce côté-là, on a surtout pas mal de programmes, enfin bon, pas que. Petite picture disque Manis de Mirror. Puis des petites choses comme ça, voilà. Les fameux puzzles pour Save the Children. Le prototype de l'Europeman.
Voilà, des magazines, des programmes. Voilà, on a plein de petites choses sympathiques. Je passe vite. Ensuite, on a encore des magazines, des Ebony, ça c'est sympa. Voilà, des super Ebony. Voilà, ils ne rentrent pas dans les autres casiers, c'est pour ça que je les avais mis ici. Ah, ça c'est superbe. Les Ebony, le Life, le fameux. Favority and Friends, voilà. Après tous les programmes MJ2 Musical. Voilà, le petit sac est sympa d'Allemagne, ça c'est sympa. Voilà, puis après c'est beaucoup de programmes avec tous les trucs Suzuki. Tous les catalogues Suzuki sont ici. Voilà, on a des grands trucs, on a du programme, les fameux programmes de Jackson 5, The Jackson, The Victory, etc. One, Bad, tous les Bad, Dangerous, History. Voilà, même le petit programme promo là, pour la sortie de l'album Bad au Japon. Ça c'est super beau. Alors ensuite on se retrouve dans le bas du meuble qu'on ne voit jamais, que vous ne voyez jamais à l'écran. Une casquette PlayStation. Là on a toute une série de passes de plusieurs événements de fans. On va s'enterrer. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a Thriller 40, un superbe sac, c'est vraiment cool. On a du merchandising pour Pepsi. On a le fameux kit pour la première d'History avec le t-shirt, tout ça à l'intérieur pour la première en France. On a le sac pour la première de Scream. On a le sac tote bag Blue Sapphire Celebration. Oh là là, incroyable. Ah attends, parce que là on en a plein. On a du thriller allemand. On a le fameux Thriller Night avec le pack de bienvenue. Il y en a des trucs, hein. Les tote bags, il y a du tote bag, il y a du sac Cirque du Soleil, du tote bag pour l'exposition. On a un peu de tout. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a partout. Il y a encore des tote bags. Il y a pas mal de trucs. Il y a un Pulse. Il y a plein de trucs ici. Dans la partie inférieure, j'ai des classeurs avec les black and white. Tous mes black and white sont là. Ils sont bien protégés dans les classeurs, dans des pochettes plastiques. On a un paquet de classeurs. Je sens que ça va être chaud là. Je vais m'enterrer. Aussi des History Magazine ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça tombe de partout. Il y en a partout. Tiens, j'ai un petit Pulse Thriller. Il est là. Ah oui, ici, j'ai aussi la petite PLV Triomphe. Ah, j'en ai du bazar dans ce meuble. Ensuite, je tourne le meuble. Ah, il est vachement plus léger d'un seul coup. On se retrouve avec l'autre partie du meuble. Comme vous voyez, encore pas mal de trucs. Alors, c'est ici qu'il y a pas mal de choses que je ne sais pas trop où ranger. La fameuse main, une trousse History. Encore des tote bags, il y a tous les sacs officiels, des sacs aussi, des sacs d'école sortis cette fois-ci en 2011 ou 12 en Roumanie, j'en ai pas mal. Du merchandising du MJ Music Day, salut à Brice, on va mettre ça par là. Ensuite ici, j'ai toute une série de t-shirts, de shorts officiels, ça c'est du This Is It, les chaussettes This Is It. T-shirt Dangerous officiel japonais, les t-shirts MJ Family officiels, voilà, du t-shirt. Ça c'est tous mes t-shirts Michael Jackson, un peu plus vieux, voilà, et la gear, Bad, voilà le Brésil, fameux Thriller 25, assez compliqué à trouver. J'ai aussi des boîtes que je stocke ici, je regardez vos boîtes, comme vous le savez. Fameuse boîte du buste. Et puis en bas, c'est pareil, je vais avoir beaucoup de boîtes à mon avis, mais pas que. Ah mais j'ai tout ce qui est sac plastique ici. Tous les sacs plastiques, voilà, Dangerous Tour, Dangerous. Voilà, des sacs plus ou moins rares. Ah bah là j'ai la boîte, la fameuse boîte de la poupée Bad. Puis là ça va être des boîtes, à mon avis des mugs. Ça c'est des mugs Michael Jackson officiels. Allez, on y est presque. Je vire ça. Je commence à avoir chaud là. Il y en a partout. Ah puis la fameuse boîte aussi de la statue History. Bon bien voilà, tout est vidé. Comme vous voyez, ça y est. Je me suis enterré. Voilà, dans ce meuble, il y avait beaucoup de choses. Il y en a là. Il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a partout. Il y en a aussi là-bas. Dans un premier temps, je vais déjà évacuer ce meuble-ci. Bon alors voilà, ça y est, j'ai évacué l'ancien meuble, j'ai monté le nouveau. Ne me demandez pas comment j'ai fait, c'est hyper exigu, il y en a partout, c'est vraiment très compliqué. Donc maintenant, j'ai récupéré les roulettes de l'ancien meuble.
Surtout si vous faites des meubles à roulettes, choisissez les bonnes roulettes. Une bonne roulette coûte assez cher, environ une cinquantaine d'euros pour avoir une vraie roulette de manutention. Ces roulettes peuvent supporter 100 kg chacune et je pense bien qu'on sera largement au-delà des 100 kg avec ce meuble, hein, puisque rien que le meuble à mon avis fait déjà au moins 25-30 kg, plus tous les vinyles à l'intérieur. Donc voilà, surtout si vous achetez des roulettes, prenez les roulettes de qualité. Maintenant, c'est le moment fatidique, il va falloir que je retourne le meuble sans écraser, oh là là, sans écraser les boîtes et les connecteurs tout autour. C'est assez périlleux. Voilà. C'est là où c'est un peu périlleux, c'est quand ça passe sur les roulettes. Voilà, c'est passé sur les roulettes. Et voilà. Voilà, le plus dur est fait, le meuble est sur les roulettes. Voilà, ça va être quand même plus simple pour continuer le bricolage. Le moment le plus sympa, on va enfin voir ce que ça va donner. On va remettre tous les bacs sur le meuble, vissés. Alors nous avons les anciens bacs, plus 2 nouveaux bacs que j'ai achetés, et plus un bac central, vous allez voir, pour les 45 tours. Oh là, oh là là, oh là là, c'est dangereux, c'est dangereux. Je sens que ça va être très dangereux. Alors, nous avons les bacs qui vont venir ici. Le bac à 45 tours au milieu. On va partager les jeux. Normalement, si je me suis pas trompé dans les cotes, ça devrait tomber pas trop mal. À chaque fois, parcours du combattant pour pas abîmer, casser des choses. Ouais, je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir fixer déjà ce côté. Voilà, alors maintenant que j'ai fixé un côté, je vais enlever les bacs, parce qu'il va falloir déjà que je fixe le bac du milieu pour pas qu'il bouge en largeur. Vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Je vais mettre des petites équerres. Je dois avoir des vis qui correspondent pour bloquer le casier, pour pas qu'il fasse ça. Je vais juste visser 2 équerres à l'intérieur. Ça ne se verra pas. Ça, pris entre les deux. Voilà. Ah oui, il bouge pas dans ce sens-là. On est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre les autres bacs devant. Et voilà, on est bon. Tous les bacs sont fixés. Et maintenant, il va falloir faire un petit peu de nettoyage avant de commencer le rangement. Et voilà, après plus d'1 heure et demie de rangement, le meuble est installé, il est rempli. Alors j'ai reventilé un peu les collecteurs pour que toutes les cases soient remplies. Vous voyez qu'il est déjà bien rempli, mais j'ai bien ventilé, donc il y a plus de place qu'avant. Donc c'est hyper pratique. Je l'ai fait un peu plus bas que le précédent, ce qui fait que c'est moins encombrant finalement. Il est plus large, mais il est beaucoup moins haut, donc on voit ce qu'il y a derrière maintenant. C'est vraiment pas mal, je suis hyper content. Donc vous voyez, j'ai gagné quand même 2 bacs de rangement largeur, toute cette longueur de rangement de 45 tours. En bas, tout est plein. Pour les CD, eh bien j'ai fait un bon rangement aussi. J'ai retrié les CD qui commencent ici. Jackson 5, Jackson d'hiver. Et après, nous continuons ici. Et tous les CD sont rangés dans l'ordre jusqu'au bout. Bon, j'ai encore pas mal de CD qui ne sont pas rangés. Mais bon, après, voilà, on peut pas toujours trouver de la place indéfiniment. Je suis déjà hyper content de ce nouveau meuble. C'est vraiment beaucoup plus classe qu'avant, quoi, beaucoup mieux. Je pensais pas que je pouvais améliorer ce meuble central, mais finalement, je l'ai fait. Je suis très content. Bon, et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo rangement et bricolage vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous bricolez, vous avez des petites astuces pour ranger votre collection, pour trier votre collection, ça m'intéresse beaucoup. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!